Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans mon atelier parce que on va faire un petit relooking de l'atelier qui, comme vous pouvez vous en apercevoir, est vraiment en bordel. Tout ce qui est ici du coup c'est le bureau, c'est là où je travaille du coup tous les jours pour Ninecall, le projet sur lequel je travaille en ce moment, le jeu vidéo sur lequel je travaille en ce moment. Et vu qu'on est justement sur la fin de la production et que je commence à avoir un petit peu plus de temps, l'idée c'est qu'on relook un petit peu tout ça pour l'après Ninecall, pour les petits trucs que j'ai encore à faire, les petits trucs secrets dont je vais vous parler un petit peu dans la vidéo justement. On va faire un bureau de zéro simplement avec une planche, 4 pieds ripatons, je vais vous les montrer après, et il y a une petite surprise sur le vernis que je vais utiliser sur la planche en bois. Si vous me suivez depuis super longtemps, vous savez exactement où je suis. Je suis actuellement dans l'atelier dans lequel j'ai fait ma toute première vidéo. L'astuce consiste en fait à rajouter des détails là où vous voulez que votre spectateur regarde. Du coup j'ai une énorme planche ici que j'ai achetée dans un magasin de bricolage. Je sais plus exactement la taille exacte, mais c'est du pain. Je vous explique un petit peu le programme de ces vidéos parce que ça va être une suite de vidéos. Le but ça va être de tout simplement préparer cette planche pour en créer un vrai bureau. Ce qui est super cool avec ce bureau, et c'est un petit peu la petite touche finale, on va rajouter une espèce de vernis, c'est le vernis Milky Wall. En fait, je les ai contactés parce que c'est une youtubeuse new-yorkaise qui m'a donné l'idée. C'est Sarah Dichi, en fait, elle a fait une vidéo où elle présente son bureau, en fait. C'est son bureau, c'est une marque spéciale, mais grosso modo, le bureau permet de se lever et de se rabaisser, vous savez, comme ces bureaux où on peut travailler debout. Alors nous, c'est un peu compliqué quand on dessine, parce que quand vous êtes sur une tablette graphique, vous avez besoin souvent de vos raccourcis. Et je suis pas sûre que ça soit la position la plus physiologique pour pouvoir dessiner proprement, mais bon bref. Donc moi, il pourra pas se lever comme il faut. Par contre, son bureau à elle lui permet en fait, vous pouvez écrire directement sur le bureau, comme sur vous savez les tableaux Velleda, les tableaux blancs là. Et donc en fait, Milky Wall, c'est cette peinture là, j'ai cherché ça sur Google, je suis tombée dessus. C'est une kit peinture tableau blanc qui vous permet en fait, voilà, de faire exactement la même chose, sauf que vous pouvez choisir la surface que vous voulez. Donc grosso modo, on va transformer cette planche en bureau où on va pouvoir écrire dessus. Et vous allez voir, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Donc là, on va passer directement au ponçage. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas, je le vois que sur la montre. Si j'avais une Apple Watch, j'aurais pu savoir, mais... Du coup, je viens de terminer d'appliquer ma troisième couche de vernis sur ma planche, et dans le doute où vous auriez envie de faire exactement la même chose que moi, utiliser le même bois et le même vernis, je vous mets la marque du vernis, voilà. Aucune idée de si c'est un bon vernis ou pas du tout. Je suis un peu stressée, mais la femme du support de Milky Wall que j'ai eu tout à l'heure au téléphone m'a dit que ça devrait bien se passer, elle m'a assez rassurée. Donc ça c'est cool. Thumbs up pour toi Milky Wall. Et puis merci du coup de m'avoir envoyé comment on appelle ça, un seau de peinture, en espérant que ça marche et que j'honore votre produit, parce que je trouve ça super cool de pouvoir écrire sur son tableau. Je pense que c'est un truc à régler de quand j'étais petite. Bon bref, voilà, donc on se retrouve demain. Bon voilà le lendemain. Alors l'idée c'est que hop, on égrène avec le petit papier de verre, histoire de rendre ça un peu plus accrochable pour le Milky Wall. Et puis ensuite on passe à la peinture. C'est parti. Du coup, mélangez le gros pot avec la touillette. Alors déjà on va ouvrir ça. Donc, j'ai super peur alors qu'il n'y a pas trop de raison, ouais. Donc vous voyez pas en fait, mais il n'y a pas trop de peinture du coup à l'intérieur parce qu'évidemment il faut mélanger avec celui-là. On mélange. A few moments later. Donc je rajoute ça à ça et je remue pendant 3 minutes.
Ça fait 3 minutes. On va mettre un minuteur de 5 minutes cette fois-ci. 5 minutes later. Ça sonne. Ok. On n'a pas de stress du tout. Voilà, c'est ça là-dedans. Je sais pas ce que ça veut dire de ne pas tirer la peinture, mais on va faire ça bien. Alors, c'est parti. Ça coule. Le rouleau il tourne pas. Je sais pas si c'est normal. Ok, je pense que c'est comme ça. Il est peut-être un peu trop parallèle, on a dit. Putain. Je suis pas au point. Je suis un peu nimp, hein. D'accord. Bon, je viens d'appliquer la première couche. Je sais pas si je l'ai bien appliquée parce que quand on regarde ici à la lumière, on voit que ça brille bien. Alors vous ne voyez peut-être pas, mais bon, c'est pas nickel non plus quoi. Et bon, on va voir. Peut-être que la deuxième couche permettra de régler le problème s'il faut. J'ose espérer que la couche en fait de vernis va avec la gravité tomber de manière uniforme un peu et du coup quand on met la deuxième couche ça fera une vraie... Bon, j'imagine que si les gens normaux y arrivent, je devrais y arriver. Donc là on n'a plus qu'à attendre 30 minutes et puis ensuite on mettra la deuxième couche. Quand vous avez beaucoup de mal à vous motiver à passer à l'action et à commencer à dessiner, c'est souvent parce que le contexte n'est pas assez accueillant en fait pour que vous le fassiez, pour que justement vous ayez envie de dessiner. Si vous avez tendance à, voilà, à vous éparpiller, à avoir toutes vos affaires à gauche, à droite, pas avoir de vrai bureau à vous, pas avoir de vrai endroit à vous où vous pouvez dessiner, bah évidemment vous allez avoir beaucoup de mal à vous y mettre parce que votre cerveau déjà de base a du mal à comprendre que l'endroit où vous êtes est l'endroit qui est attribué au dessin, au travail, et non pas à voilà, s'amuser. Et donc évidemment avoir un petit espace alloué à votre activité du dessin, ça va vraiment vous aider à arriver à vous mettre à dessiner, à passer à l'action. Ici c'est une table vraiment très profonde en fait, je sais pas si vous arrivez à voir la taille que ça fait quand même. Hop, c'est quand même assez large. Donc vous allez à Ikea, vous avez des tables qui sont très peu profondes. Et le problème de ça, c'est que nous, à l'atelier, on a des tablettes graphiques, des énormes tablettes graphiques qu'on appelle les Cintiq, c'est des tablettes écrans. Et donc on a ça plus nos écrans en fait. On a vraiment ce besoin de profondeur sur nos bureaux qu'on n'a pas avec les bureaux classiques où les gens normaux n'ont pas besoin d'autant de profondeur sur leur bureau. Clairement le bureau est extrêmement grand, extrêmement long comme vous pouvez le voir. Je vous parlerai peut-être dans la vidéo prochaine de pourquoi est-ce qu'elle est aussi grande. Vous allez voir, il y a des petites surprises, il y a des petits trucs que j'aimerais vous présenter. Je pense que je vous présenterai plutôt la semaine prochaine. En tout cas dans la prochaine vidéo, je vous en parle un petit peu plus en détail. On est donc quelques jours plus tard et comme vous pouvez le voir, il y a la planche, ma planche qui est ici, qui brille de mille feux. Le but du coup maintenant c'est de tout vider dans l'atelier, puis ensuite d'amener ces petites planches là, de monter les pieds ripatons et puis de tout remonter, tous les ordis, tous les PC, etc., tous les écrans sur nos nouveaux bureaux. This is Earth Radio. And now here's human music. Bon Mathieu, tu peux dire vite fait ce que tu fais à Black Muffin? Je fais des trous. À part des trous. Je fais des jolis décors. Tu fais des jolis Je décors. fais des jolis décors pour que toi tu mettes des jolis persos animés dedans. Ça résume assez bien la chose. Donc je voulais en profiter pour vous parler un petit peu de Ripaton, qui est du coup la société qui a envoyé les 4 pieds qu'on a ici et 2 pieds comme on voit derrière. Donc ça c'est un pied en épingle et son nom c'est le Généreux. Et du coup le pied que vous avez derrière c'est l'Intrépide. Donc du coup il y en a besoin que de 2. Et du coup ce que j'aime beaucoup chez Ripaton, et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai contactés, c'est que c'est une société française, ils sont à Montpellier, donc pas loin de ma ville de naissance. Et vous avez du coup plusieurs types de finition en fait pour l'acier. Donc là c'est un acier brut traité anti-rouille. Sinon vous pouvez avoir un thermolacage de couleur, donc j'imagine que vous pouvez avoir très bien des pieds blancs ou d'une couleur particulière j'imagine.
Et donc tous les pieds sont fabriqués à la main, ça sent que c'est robuste en fait. Et ce que j'aime beaucoup avec le fait d'avoir des pieds comme ça, c'est que le jour où vous déménagez, en fait il vous suffit juste de dévisser vos vis ici et puis de revisser tout simplement. Et vous avez votre planche qui tient bien, elle peut tenir toute votre vie, les pieds tiendront sûrement toute une vie aussi. Ça va vraiment faire la différence je pense dans notre atelier. Donc merci beaucoup Ripaton. Juste de monter du coup la table avec les 4 pieds de Ripaton, tac tac. Et une autre question c'est, on a peur en fait qu'avec tout le matos qui est sur la planche et le poids de la planche, que la planche elle ait tendance à se retourner, comme on dit, à se plier. Et du coup on se tâte à mettre un 3e pied au centre, sachant que du coup ce sera moins joli. S'il y a des experts, ça serait cool que vous me disiez dans les commentaires. Vu que les pieds de Mathieu peuvent être mis non pas aux angles comme le mien, on va décaler un petit peu les pieds histoire que la distance ici soit un peu plus courte et que du coup c'est moins tendance à plier au centre. Bon bah nous voilà à peu près installés, ça résonne vachement, du coup il y a vachement de place. Donc le bureau de Mathieu qui est ici avec ses petits pieds, le costaud je crois, le costaud, 2 costauds, tac tac. La même planche que moi sauf qu'elle n'a pas été vernie avec le Milky Wall, donc on peut voir qu'elle est un peu plus mate par rapport au mien. Et du coup le mien avec 4 pieds, le généreux je crois, je sais plus, j'ai déjà oublié, le généreux avec le petit vernis Milky Wall. Et du coup, je peux pas tester malheureusement le Milky Wall tout de suite, il faut encore attendre quelques jours avant que ça soit parfaitement utilisable pour le stabilo. Donc ce que je vous propose c'est qu'on teste le Milky Wall à la prochaine vidéo, comme ça on est sûr que tout est bien sec. Et puis on installera du coup l'ordi, l'écran, l'ergotron avec la scintille, que vous allez voir aussi mon bras articulé pour mettre ma caméra, bref tout ce matos là. Donc moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!